Hello, c'est Greg. Petit disclaimer avant de commencer, pour ne pas me répéter, mettez pause pour avoir toutes les infos. Pour plus de détails, regardez la vidéo d'introduction de la formation pour être sûr de suivre le contenu dans les meilleures conditions. C'est parti! Hello, c'est Greg. Les priorités de droite, c'est un point sensible de l'examen. En rater une ou la passer trop vite peut être une faute éliminatoire. Je vais vous le répéter encore plein de fois, mais l'examen de conduite, c'est un examen d'exagération. C'est important d'en faire plus. Évidemment, je ne parle pas des vitesses. Donc si vous avez 100% de visibilité sur une priorité droite et que vous pouvez passer sans danger, ralentissez tout de même. Ça montre que vous avez remarqué la priorité droite et que vous êtes prêt à ralentir ou vous arrêter si un véhicule devait arriver soudainement. Dans les priorités de droite à faible allure, où la visibilité est très mauvaise, même juste moyenne, parfois il ne suffit pas de ralentir, il faut s'arrêter ou du moins descendre jusqu'à 5-10 km/h. Limite, avancez votre tête pour augmenter votre visibilité. Aussi, parfois, les priorités de droite ne sont pas mentionnées. Il convient alors d'être particulièrement prudent dans les petits villages tels que des zones 30 km/h ou écoles. Ensuite, même si vous avez la priorité, il faut absolument être attentif. Certaines voitures peuvent vous couper la route, surtout si vous débarquez d'une rue discrète et sans visibilité. N'assumez jamais que les autres conducteurs vont vous laisser la priorité. Donc cédez toujours votre priorité si nécessaire. Par exemple, si vous voyez un véhicule arriver à toute vitesse et qu'il ne vous a probablement pas vu, laissez-le passer. Maintenant, cas spécial. Si vous êtes dans un croisement en croix et qu'il y a 4 véhicules qui doivent s'engager, faites preuve de politesse et laissez les autres véhicules s'engager d'abord. Vous pouvez l'indiquer avec un geste de la main par exemple. Ce sera de toute manière mieux que de vous engager et de risquer un accident. L'instructeur ne pourra pas vous reprocher d'avoir attendu, en revanche, il pourra vous sanctionner un engagement dangereux. Par contre, attention, lorsqu'une personne s'engage, pour les 3 autres, les priorités de droite s'appliquent. De plus, s'il y a 2 cédés le passage côte à côte, on applique la priorité de droite. Et enfin, en cas de croisement difficile, quand vous n'avez pas de visibilité, soyez prêt à mettre le pied sur l'embrayage dans le cas où une voiture apparaîtrait par surprise pour éviter de caler. À présent, on va analyser un court extrait avec différentes priorités de droite. Dans ce cas, je souhaite tourner à droite. Je n'ai donc pas besoin de contrôler attentivement mon environnement. Cependant, je ralentis suffisamment et j'essaie de bien suivre le tracé pour éviter de surprendre une voiture qui pourrait venir de la droite. À ce croisement, la priorité de droite est visible, mais une voiture qui arriverait à vive allure pourrait me surprendre. Donc je ralentis suffisamment et suis prêt à m'arrêter. Ici, la visibilité est très bonne. Je peux donc tourner sans risque. Je reste toutefois attentif, ralentis légèrement et contrôle bien ma droite avant de tourner. Ici, en revanche, je n'ai aucune visibilité. Je ralentis donc fortement pour être sûr de ne pas couper la route. Dans cette séquence, je suis descendu jusqu'à 5 km/h. Parfois, il est même plus prudent de s'arrêter complètement pour être sûr. Enfin, ici, j'ai la priorité, mais je contrôle tout de même ma gauche.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous le disais, ce contenu était autrefois payant. Si vous voulez nous remercier, on serait vraiment honoré que vous vous abonniez à la chaîne ou mettiez un j'aime. Ça compte énormément pour nous. Voilà, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de la formation. C'était Greg, allez ciao.